Salut tout le monde. On se retrouve dans la Dégimobile. On se retrouve dans la Dégimobile avec un petit McDo. Je vais pas dire un gros McDo du tout. Vous allez voir, c'est pas grand chose. Et comme vous avez vu dans le titre, je vais faire ce que je vais appeler un confession autour de en l'occurrence, ce sera confession autour de nuggets. Parce que j'ai pris essentiellement des nuggets. J'en avais envie. Ça fait très longtemps que je n'en avais pas mangé. Et vous m'avez demandé dans la dernière vidéo que j'ai fait que je puisse expliquer un petit peu la relation que j'avais avec mon ex. Et bien c'est parti, on va faire une confession autour d'un nugget en parlant de mon ex. Ça va être gay. J'ai pris un Sprite, voilà. Alors je filme. Ça fait déjà 3 fois que je le dis, mais je filme avec mon portable, donc avec mon GSM. Pour plus de facilité pour moi de montage, enfin je trouve que c'est vachement plus facile. Et puis je me suis rendu compte que l'image était très très belle, donc ça ne me dérangeait pas du tout. Je sais qu'on voit, je sais pas pourquoi on le voit. Voilà, ça cadre pas du tout comme avec mon autre appareil quand je fais dans la Dégimobile, mais tant pis. Comme je suis toute seule, c'est pas très gênant parce que Laura n'est pas là et on la voit pas de toute façon, elle est pas là. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Obligé. Des frites. Des frites. Elles sont trop bonnes les frites du McDo. Oui, j'ai pris. Attention. J'ai pris une boîte de 20. J'ai pris une boîte de 20 nuggets. Je pense que j'aurai assez. Donc c'est parti. On va manger et on va parler en même temps. Alors les sauces, j'ai pris mayo, barbecue. Mayo barbecue curry. Voilà, donc c'est parti. On va goûter tout de suite avec la barbecue. On va goûter, je connais le goût des nuggets hein. On se disait l'autre jour avec Laura et avec tout le monde en fait, je pense que tout le monde était d'accord, que les nuggets du McDo c'est vraiment les meilleurs. Est-ce que j'en ai 20? On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21! J'aime bien, ça fait un bonus. Merci, vous m'avez mis 21 nuggets. C'est trop bon. Comme d'habitude, laissez-moi manger un peu. Et puis on va causer. Bon, j'ai pris que ça, enfin que ça. J'ai pas pris de burger, j'ai rien pris d'autre. Trop bon. Trop bon. Alors comme d'hab, il y a pas mal de gens qui mangent dans leur voiture. C'est marrant. Enfin, on n'est pas une dizaine non plus sur le parking, mais je me rends compte qu'il y a quelques personnes qui mangent dans leur voiture. Évidemment, je vais être la seule à causer, mais c'est pas grave. Alors, donc, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, si vous n'avez pas vu, allez la voir. Je vous racontais que niveau poids d'abord. Si vous n'aimez pas les personnes qui mangent et qui font du bruit, et si vous n'aimez pas les personnes qui mangent, qui font du bruit et qui parlent en même temps, zappez vite parce que je vais pas m'empêcher de manger et de parler en même temps. Voilà. Désolée. Donc, quand je disais dans la dernière vidéo que j'ai fait, je me rendais compte que j'avais beaucoup de facilité à parler devant la caméra, alors que dans la vraie vie, si vous me connaissez, si vous m'avez déjà croisé, je suis beaucoup plus taiseuse. J'ai du mal à raconter un peu ma vie, enfin voilà, je raconte pas grand chose de moi. Il y a très peu de personnes qui me connaissent réellement. Très très peu. Je change de sauce. Et je me demandais de où ça venait. Mais j'ai pas à me demander 50 fois de où ça vient. Je sais très bien de où ça vient. Ça vient de mon ex.
On va lui donner un pseudo, hein, parce que j'ai pas à dire son vrai prénom, j'ai pas envie. Même s'il y a prescription, hein, ça fait plus de 30 ans. Oui, je l'ai connu, j'avais 17 ans. Donc, il y a 30 ans. 30 ans. Oh, le coup de Dieu, je vais me prendre. Il y a 30 ans. Bon, bref, il y a prescription, mais je m'en fous, j'ai pas du tout envie il y a des personnes qui vont reconnaître, hein. Si vous me connaissez personnellement, vous allez savoir de qui je parle. On va l'appeler Thierry. Voilà. Et voilà. Donc, on va commencer par le début. Thierry, je l'ai connu, j'avais disons 17 ans. J'étais toute jeune et toute pimpante. Oui, je sais, je le suis encore. Merci, vous êtes gentils à travers vos écrans. Même s'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont dit, mais c'est pas grave. Donc je l'ai connu, j'avais 17 ans. Lui en avait 23. Ouais, on avait 4 ans de différence. Ce qui, à l'époque, 4 ans de différence, c'est rien du tout. Mais moi, je trouvais ça vachement... comment je vais dire, ça me mettait en valeur, plus ou moins, parce que je sortais avec quelqu'un de plus âgé. Enfin, plus âgé, 4 ans, c'est pas énorme, mais pour moi, je me disais, waouh, c'est presque un homme et tout. J'ai 17 ans, je suis une gamine. Voilà. J'étais assez contente. Au début de la relation, c'était génial. C'était une très chouette relation. On va pas se garer juste à côté de moi, c'est une blague. Ah non, j'ai cru. C'était une relation très saine, enfin très sympa. Jusqu'au jour où je me demande comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps avec ce personnage-là, quand j'y pense. Alors, attendez, je suis un peu confuse là. Donc j'avais 17 ans, j'étais encore vierge. Alors on va parler franco. J'étais vierge. Pour moi, dans ma tête, je ne voulais pas faire l'amour avec quelqu'un qui n'était pas sérieux. Et dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, je voulais avoir 18 ans. Pourquoi? Je sais pas. Pourtant, j'ai pas été élevée dans une famille catholique ou hyper stricte ou rien du tout. Enfin voilà, on m'a jamais dit attends tes 18 ans. Mais pour moi, c'était comme ça. Je me devais d'attendre mes 18 ans. Et donc, quand j'ai connu ce fameux Thierry, j'étais donc vierge, toute pure, innocente. C'est vrai, j'étais pure et innocente. Oui, j'avais déjà flirté avec quelques garçons avant, mais juste flirté, il n'y avait rien eu d'autre, ça n'avait jamais été plus loin. Donc, je crois que je l'ai rencontré en février, si je dis pas de bêtises. Mon anniversaire, c'est en mai. Donc, de février à mai, ça a été une histoire, on va dire, platonique, entre guillemets. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. C'était des bisous, des petits préliminaires. On va parler franchement, hein. Zut, hein. Zut, hein. Mais sans acte. Donc, quand j'ai eu 18 ans, on a pris la décision de s'offrir des vacances. On voulait partir en vacances, on voulait aller tous les deux en Espagne. Alors c'était un grand mode dans les années 90. Oui, je parle bien des années 90. C'était la grand mode de partir en Espagne, du côté de Benidorm, le Red del Mar et tout ça, pour des jeunes, pour pouvoir festoyer là-bas, faire les fous, boire un coup et danser dans les boîtes de nuit. C'était vraiment ça. Donc on s'est dit on va y aller. Et puisque je venais d'avoir mes 18 ans, je savais que j'allais passer à la casserole. C'est tellement dit, c'est tellement dit
Ouais, bah c'était ça, quoi. J'allais passer à la casserole. On s'était mis en... Il le savait, il savait que j'attendais mes 18 ans de toute façon. Il était d'accord avec ça. Il était respectueux de ce côté-là. Il savait. Donc, on a attendu. On est parti en vacances. Bon. Déjà, on est parti en vacances en car. C'était aussi la grande mode des années 90. De partir en car. Alors, c'était long. Plus de 12 heures ou de 14 heures ou 15 heures de route, je sais plus. C'était long à crever. Mais, voilà. C'était une expérience à vivre. Arrivé là-bas, je me souviens qu'on était arrivé en pleine nuit. On avait eu notre chambre d'hôtel tout de suite. On était crevés, claqués avec le voyage et tout. Dormir dans un car, c'est pas ça, quoi. Et on s'était endormi comme des masses, on était crevés. Le lendemain, il faisait super chaud, bah c'était l'Espagne, quoi, c'était super bien. On s'était lavé, on s'était douché, enfin voilà. Toujours pas d'acte sexuel à ce moment-là. Attendez, je change, je fais un peu de suspense. Je change de sauce. Je vais prendre curry. Je me rends compte que ça va être une story time de ma première fois, quoi. Ça va pas être une story time de tout mon expérience avec mon ex, ça va être la story time de la première fois. Pourquoi pas. Donc, on avait décidé d'aller se promener un peu, d'aller voir les environs, parce que quand on était arrivé en pleine nuit, on n'avait rien vu. Donc on avait été se promener autour de l'hôtel. C'était très chouette. Enfin, c'est hyper touristique, hein. Il y avait des bars à tous les coins de rue, il y avait quelques restos, des snacks, il y avait la plage qui était tout près, c'était chouette. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il n'y avait pas grand chose en fait. C'était vraiment la station balnéaire de jeunes, quoi. Où ça festoyait, ça se gardaillait dans tous les coins de rue. Enfin voilà, c'était assez chouette. Enfin, à l'âge où j'avais, c'était assez chouette. Maintenant, j'y retournerai pas. Ce serait pas du tout le genre de vacances que je ferais. Donc on y va, on se promène, on rentre, parce qu'on avait faim. Donc on mange, on est à l'hôtel. Voilà, c'était... je crois que c'était... Comment est-ce qu'on appelle ça? Quand on peut manger tous les jours à l'hôtel, qu'on paye pas. J'ai un trou. Bref, oui, j'ai un trou. Je sais plus. Bref, voilà. Donc, on va manger et puis là, on remonte dans la chambre d'hôtel. Et là, je sais très bien que le moment fatidique va arriver. J'en ai envie. Je me dis, je l'aime. Enfin, ça faisait plusieurs mois qu'on était ensemble et qu'il était super sympa et tout. On me dit, je l'aime. C'est le moment. On va y aller. C'est le moment M, la seconde S. Il faut y aller. Bon, nous voilà nus comme des vers sur le lit. Et on essaye. Je dis bien on essaye, parce que moi j'étais vierge. Donc je n'étais pas encore défleurée, comme on dit très poétiquement. Donc je ne savais pas... Enfin, je n'avais jamais eu de rapport, donc ça me faisait mal. Enfin, ça me faisait mal. Il y avait une résistance, voyez-vous. Ça fait drôle de parler de ça en bouffant des nuggets. Mais lui n'était pas puceau. Il avait déjà eu des expériences sexuelles, donc il savait ce qu'il devait faire. Ça me rassurait dans un sens, parce que on n'était pas tous les deux dans l'ignorance, savoir ce qu'on devait faire, quoi. C'était rassurant pour moi. Sauf que je n'y parvenais pas. Ça me tirait, ça me faisait mal. Je n'arrivais pas. Et à tout moment, je me reculais, je bougeais, enfin, j'évitais que ça me fasse plus mal. Et
Au lieu de me dire, moi je ne pas légèrement. Et au lieu de me dire, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas, on réessayera plus tard, ce qui est tout à fait logique en soi. Moi ça m'aurait paru logique et rassurant aussi pour moi qu'il me dise ça à ce moment-là. Il m'a dit, si tu mets pas de ton tien, on n'y arrivera jamais. Si tu mets pas de ton tien, on n'y arrivera jamais. En gros, prends sur toi, mors sur ta chic, et on va y arriver. Je me suis dit, c'est pas vrai, il m'a pas dit ça. Sur le coup, c'est ce que je me suis dit. Après, je me suis dit, c'est peut-être normal qu'on me dise ça. Donc, je me suis laissé faire. Oh, quand j'y pense maintenant, j'aurais dû lui foutre un coup de pied dans les roubignoles et le laisser souffrir sur le lit et me barrer en courant. Mais j'étais très loin de chez moi, j'étais jeune. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais pas grande échappatoire. Donc, ouais. On a fait ce que monsieur Thierry a dit. J'ai pris sur moi. J'ai eu mal. J'ai eu très mal. Alors je ne dis pas que toutes les premières fois sont pareilles. C'est que moi, j'étais comme ça, voilà. J'étais condamnée à avoir mal ma première fois. J'aurais pu se faire peut-être plus en douceur, je sais pas. Je pense que c'est ça aussi. Donc si vous regardez ma vidéo, que vous n'avez pas encore eu d'expérience sexuelle, n'ayez pas peur. C'est pas parce que moi j'ai eu mal que forcément ça fait mal pour tout le monde, quoi. Tout le monde est différent, tout le monde a un corps différent. Voilà. Donc, j'ai saigné, ce qui est tout à fait logique, parce que c'est logique qu'on saigne pour la première fois. C'était pas très abondant, hein. C'est pas comme des règles, hein. C'était très rapide. Et par après, lors du séjour, on l'a refait et là j'ai plus eu mal. Donc j'ai eu du plaisir et je n'ai plus eu mal. Mais je me souviendrai toujours de cette première fois d'une façon négative. Et ça, c'est pas bon du tout dans la vie d'une femme, je pense, d'avoir une première fois de négatif. Enfin, c'est pas bon du tout, ça perturbe quand même. Alors, je vais pas du tout me comparer à quelqu'un qui a été violé, parce que ça n'a rien à voir, il n'y a pas eu de violence. Si, il y a peut-être une petite violence verbale, on dit pas ça à quelqu'un. Mais à côté de ça, il n'y a pas eu d'autres violences. Mais je me rends compte que quelqu'un qui a été violé et qui était vierge, je me rends compte que sa vie sexuelle doit être complètement fichue pour pouvoir refaire confiance à quelqu'un après. Ça doit être très très dur. Donc, cette première fois a été très perturbante pour moi. Je ne remercie pas Thierry, loin de là. Parce que je me suis peut-être dit à ce moment-là, c'est normal qu'il insiste, c'est normal qu'il me parle comme ça, ferme-la et rabaisse-toi, quoi. Et je pense que mon mal-être, enfin, c'est pas un mal-être que j'ai. Je pense que ma timidité envers d'autres personnes pour pouvoir m'exprimer vient de là. Je pense, hein. Je pense que ça vient de là, que c'est lié. Je suis pas psy, hein, mais je pense que c'est un petit peu lié. Désolée, j'ai eu un bug. Je regardais, la paille est en carton. Voilà. Mais ce que je comprends pas, c'est que ça, c'est en plastique. Quel est l'intérêt? Ah, voilà. Voilà, je vais pas... Si, est-ce que vous voulez que je vous parle d'autre chose, là?
Je vous ai déjà parlé de ma première fois, c'est déjà pas mal. Il y a certainement d'autres anecdotes avec Toastéry, hein, qui arrivent à me rabaisser sans vraiment... Je sais pas s'il le voulait vraiment, si c'était son éducation qu'il a eu, enfin je sais pas. Mais en tout cas, une autre chose qui m'a fait très mal, et je me suis dit c'est peut-être normal, et que maintenant avec le recul je me dis c'est pas normal du tout. La première fois que j'ai été chez ses parents, sa mère n'a pas voulu me faire rentrer. Parce qu'elle ne m'acceptait pas. Parce que j'étais son... Il faut savoir que Thierry était le plus jeune des fils. Et était le dernier à partir de la maison. Très attaché à papa, maman, voilà. Comme moi, je suis attachée à mes parents, hein, c'est pas un reproche du tout. Mais la maman ne m'acceptait pas du tout. Et la première fois qu'il m'a dit, tiens, j'ai présenté mes parents, je n'ai pas été acceptée dans la maison. Je n'ai pas pu rentrer dans la maison. J'ai dû rester dans la voiture. Et lui n'a rien dit. Il est rentré chez lui. Il a bu un café ou je sais plus quoi avec ses parents. Il est resté 10 minutes à quart d'heure et puis il est revenu dans la voiture et on est parti. C'était normal. Je me suis dit merde, je suis un petit peu mise de côté, même beaucoup mise de côté. Désolée. Et pour lui ça paraissait normal. Enfin, je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut réagir comme ça? Si on aime quelqu'un, comment est-ce qu'on peut le mettre de côté et rien dire? Ah, je sais pas, je comprends pas. Voilà. Alors, c'est un peu trop ce que j'avais à vous dire là-dessus. Ah, pourquoi je suis toute seule? Parce que on est quel jour? On est mardi. Pour moi c'est un peu le week-end là, parce que j'ai travaillé le week-end, j'ai travaillé lundi et c'est mon jour de repos aujourd'hui. Je suis un peu perturbée, j'ai l'impression que c'est le week-end, mais non, on est mardi. Oh, j'ai le nez qui coule, je sais pas ce que j'ai. J'espère que je suis pas en train de tomber malade. Et Laura est donc à l'école. On est mardi midi et elle est à l'école. Jessie, il est en repos, mais ne fera pas de vidéo avec moi, donc je suis toute seule. Ça se trouve, il est parti au McDo aussi, ou autre part, je sais pas. Ça se trouve, il est parti chercher quelque chose aussi. Hein. Comme il a sa voiture, je sais pas ce qu'il fait. Et Jessie et Richard est au boulot. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez d'autres anecdotes, quand j'étais plus jeune, avec ce fameux Thierry ou autre, hein, moi ça me dérange pas. Maintenant, je vais voir si ça vous plaît, parce que c'est peut-être pas très intéressant pour vous que je raconte ma vie qui s'est passée il y a plus de 30 ans. Mais ça peut être sympa de voir comment, justement, on voyait les choses il y a 30 ans. Et comment on les voit maintenant. Il y a une sacrée différence, je trouve. Il y a 30 ans, on n'était plus... comment je vais pas dire plus libre. Non, pas du tout. On avait beaucoup plus de pudeur. Et on était plus longtemps gamin. La preuve, moi j'avais 17 ans. Ouais, je faisais mes 17 ans, quoi. On pouvait pas se dire, oh, tiens, celle-là, elle en a 25. Maintenant, tu vois une gamine de 15 ans, si elle est hyper maquillée, bah, par exemple, je prends Laura. Elle adore faire des maquillages. Mais elle sort pas comme ça, hein, je vous rassure. Elle adore faire des maquillages de fou. Mais quand je la vois maquillée, moi, ça me choque toujours. J'ai l'impression qu'elle a 18, 19 ans, limite 20 ans, quoi.
Moi, ça me choque. Et je me dis que si elle allait dans des soirées, chose qu'elle ne fait pas parce que elle est un peu casanière comme moi, enfin voilà. Elle est jamais sortie dans une soirée. Mais je me dis que si elle sort dans une soirée et qu'elle se maquille bien et qu'elle sort, les mecs pourraient se tromper et se dire, oh bah c'est là, elle a 20 ans, on va la chauffer un peu. Alors qu'elle en a 15. À l'époque, ça n'existait pas ça. À l'époque, on faisait notre âge. On était des gamines. À l'époque, il y a 15 ans, je jouais encore à la Barbie avec ma sœur. Ouais, monsieur, dame. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous raconter. J'ai bien mangé. Il me reste 4-5 nuggets. Oh, j'ai bien mangé. Par contre, les frites, je les ai pas beaucoup touchées. J'aurais pas dû prendre de frites en fait. J'avais largement assez avec les nuggets. Voilà. Je vais vous laisser ici. Je vais aller faire 2-3 courses qui me manquent. Enfin, pas grand chose, mais il me manque 2-3 trucs. Et puis voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir la DJ Mobile et de me revoir manger un petit peu. Je vous avais dit hein, que j'en referais, je vous avais dit que je n'abandonnais pas, mais je vais pas en faire tout le temps. Voilà. Allez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.